sur Europe 1. Et bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Christophe. Il se trouve que nos concurrents ont beaucoup parlé des musulmans aujourd'hui. Qu'on n'entend pas beaucoup les musulmans sur l'affaire Ramadan. Eh oh les musulmans là, faudrait peut-être prendre position hein. Christian Estrosi, France 2 ce matin. Il faut dire à nos concitoyens musulmans qu'ils doivent prendre plus de positions fermes. Pourquoi n'ont-ils pas dénoncé plus fortement l'attitude de Tariq Ramadan, par exemple ? Voilà, Christian Estrosi qui pose les bonnes questions. Par la suite, il a reproché aux conducteurs de bus de ne pas assez désolidariser d'Émile Louis. Hein, les conducteurs des bus, c'est pas terrible. Alors, les musulmans de France doivent-ils plus prendre la parole pour dénoncer l'islamisme ? L'humoriste Yacine Bellatar est invité hier soir de David Pujadas sur LCI. Et ce genre de raisonnement, ce genre de questions, ça commence sérieusement à le saouler. Moi, je vous parle de la France, celle de Charles Trenet, la douce France, de grandir en France, d'être né en France, de pleurer quand on perd une Coupe du Monde, d'être touché dans sa chair. Quand le Bataclan est arrivé, nous avons été touchés dans notre chair, nous Français. Vous nous enlevez ce deuil comme si on était complices. Moi, je vous appelle pas quand un journaliste fait une mauvaise chronique pour vous dire qu'est-ce que vous en pensez. Attendez. Voilà, un coup de gueule comme on les aime. Oui. J'aurais bien aimé avoir la réponse de Puge. C'était à peu près... Attendez, non mais... D'accord, c'était ça la voilà. réponse. Je résume à peu près, hein, peut-être. Un autre coup de gueule, comme on les aime. Un autre, donc sur TF1, signé de l'ex-ministre Laurence Rossignol, elle n'a pas supporté qu'Edwy Plenel dise que Charlie Hebdo était en guerre contre les musulmans. Cette petite phrase qu'a eu à la fois Edwy Plenel, qui assimile les musulmans aux islamistes, est le plus mauvais coup que j'ai entendu ces derniers temps. Je pense que c'est Edwy Plenel qui confond les musulmans et les islamistes. Voilà, Laurence Rossignol ce matin avec Patrick Cohen sur Europe 1. Laurence Rossignol, ex-ministre de François Hollande, lui aussi est un proche de François Hollande. Gaspard Ganzer, son ancien conseiller en communication, il fait en ce moment la tournée des médias pour son livre qui vient de sortir. Ce matin, il était sur Radio... Il viendra la semaine prochaine. Ah bah écoutez, ça tombe bien, il sera chaud. Ce matin, il était sur Radio Classique où il a pu expliquer que pendant ce quinquennat, ils ont vraiment pas eu de bol. La poisse, quoi. Ça n'arrêtait jamais. Je me demandais parfois, en rigolant avec mes collaborateurs, qu'est-ce qui allait nous arriver le lendemain. Un nuage de sauterelles, une tornade de feu. On a eu tout. Ah voilà, on rigolait bien, un nuage de sauterelles. On continue l'anecdote. Écoutez ce lapsus merveilleux qui arrive. On a eu tout, hein, l'avion qui fonce dans la montagne parce que le pilote s'est enfermé dans le cockpit. Non, c'était pas le président qui magnifique. pilotait la Germanwings, non, c'était pas lui. Lapsus révélateur. Bon, parlons un peu de la France. Justement, et de notre rapport à la réussite. Oui, écoutez l'ancien joueur de foot Christophe Dugarry sur SFR Sport. Christophe Dugarry, Sophie, que vous savez, champion du monde. Il a joué dans les grands clubs anglais, espagnols, italiens, français. Et il raconte comment son succès était analysé dans tous ces pays. C'est assez instructif. J'ai eu des voitures à chaque fois sympas. Voilà. Je suis arrivé en Italie en voiture, je me rappelle, c'était un concessionnaire qui va m'amener la voiture au centre d'entraînement pour me la faire essayer. Je quitte le centre d'entraînement pour essayer la voiture. Et tous les supporters me disaient « Ouais, achète-la, elle est magnifique !» En Angleterre, tu passais avec une belle voiture, les gens les applaudissaient. En Espagne, je sortais du Barça, là, du tunnel et tout ça, les gens ils t'applaudissaient. Ils n'osaient même pas s'approcher des voitures. Ok, à l'étranger, on aime bien les voitures de bourgeasse. Et en France, quelque chose me dit que... non. En France, tu viens avec la première voiture un peu sympa, tu ratais un match, tu te faisais fracasser. J'ai reçu des cailloux, des insultes, tout ce que tu veux. Le Français est jaloux. C'est un jaloux. Il aime pas la réussite. On a applaudi Poulidor, il a jamais rien gagné. Voilà, sacré Français qui n'aime pas les winners. Sans doute pour ça que François Hollande était si impopulaire. Il était trop talentueux, on ne lui a pas pardonné. Autre ancien joueur de foot qui parle de la France, Eric Cantona, qui était ce matin sur France Inter. On lui demande tout simplement, vous sentez-vous français ? Réponse, Perché. Mais alors vous savez, dans l'échelle de Perché, tout en haut. Non, je me sens pas français parce que si on zoome, c'est-à-dire qu'on part du pays, on rentre dans la région, du nationalisme on va dans la région, le régionalisme, et puis la ville, et puis son quartier, et puis la rue, et puis sa maison, et puis sa famille, et puis on finit nombriliste, quoi. Ouais. Voilà. Si je dézoome par contre en partant du pays, je vais vers le monde et vers l'univers. Je viens de l'univers, moi. Voilà. Vous êtes français ? Non, je viens de l'univers. Eric Cantona, on l'aime bien néanmoins. Allez, on reste Perché, tiens. Mais dans un registre bien différent, et c'est à propos de l'explosion de la consommation de cocaïne dans notre pays. C'est une journaliste de France Culture qui a réalisé qu'autour d'elle, la coke était partout, d'où l'idée pour elle d'enquêter sur le sujet. Le jour où j'ai fêté mes 40 ans chez moi, on n'écoutait que de la techno et il y avait la queue devant les toilettes. Tellement il y avait de monde qui voulait se faire un rail de coke. Aujourd'hui, sans en avoir jamais consommé, j'ai passé tellement de temps avec des gens qui consomment et vendent cette drogue que j'ai fini par me considérer comme une cocaïnomane passive. Alors les cocaïnomanes passifs, les consommateurs et forcément les dealers. Écoutez celui-ci, il a aucune langue de bois, il raconte une technique de vente qu'ont apparemment les dealers dans ce pays. Toujours faire attendre les acheteurs, les faire poireauter avant de les livrer. Pourquoi ?
Bah c'est comme ça, c'est une technique Le de truc, dealer. c'est que ça te donne un pouvoir. Hein. Tu peux mettre autant de temps que tu veux pour les livrer. Et ils ont beau t'envoyer des messages en mode faut que je parte à ma soirée, là je vais être en retard. Quand t'arrives, ils sont trop gentils. Ils sont genre désolé pour les textos, c'est mes potes qui me mettaient la pression et tout. Mec, genre c'est juste toi qui voulais ta coque plus vite, hein. Je suis pas con et je sais que de toute façon je peux mettre 1 heure, tu seras toujours aussi content de me voir. Ah, sacré dealer, c'est drôle, coquin ça alors. Alors attention, ce qui suit maintenant, vous allez être immergé au sein d'un groupe d'amis, tous défoncés à la cocaïne. Je vous préviens, c'est assez flippant. J'adore les camions de pompiers. Ah mais Surtout quand ils font des grosses C'est pas la cocaïne, ça? j'ai un doute. de boue. Ah non, c'est Peppa Pig, ce matin sur France 5. Ça y est, perché aussi ce Peppa Pig, je sais pas si vous Bon, connaissez. bien quitte à être perché, restons-y. Radio Nova, ce matin, Édouard Baird anime son émission. Quelques-uns de ses chroniqueurs veulent apporter leur soutien aux viticulteurs français. Du coup, ils ont fait quoi? Mais ils se sont bourrés la gueule. Je viens te chanter la balade des gens. Messieurs, qui vous a donné l'adresse d'ici? Écoutez, on nous l'a donné comme ça. Monsieur, regardez-moi dans les yeux. On est rentré. Regardez-moi. On nous a dit. Est-ce que vous avez bu des boissons, monsieur? Oui, exactement. Il y a eu des consommations, monsieur. Vous êtes conscient de l'heure qu'il est? Vous êtes conscient du modèle que vous donnez aux gens? Voilà, ils sont donc ivres à 8h du matin. Alors le génie d'Édouard Baird, c'est l'improvisation. On lui met une petite musique, il improvise toujours, et là, ses potes bourrés à 8h du mat, ça l'a inspiré. Ils ont bu. Dans une époque raisonnable, dans une époque où l'attaché-caisse triomphe. C'est un modèle pour personne, ni pour eux, ni pour une économie française qui vit pourtant beaucoup de sa viticulture. Alors si toi aussi, tu veux soutenir les agriculteurs et les viticulteurs, dès le matin, tous bourrés, dès 8h, soutien aux viticulteurs. Sortez. Édouard Baird, donc, sur Radio Nova. Merci à vous, Benjamin Muller. À suivre la météo de la Peña. À tout